Ok, Erev Tov. Hashem Hashem, Nasser et Natsliar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un beau Erev Tov ensemble, comme ça fait très très longtemps. Alors Erev Tov. Erev Tov. Je t'abarre chez mon voyez comment Hashem il t'aime, Baruch Hashem. Alors, on est ce soir, quel jour on est là? Mardi, on est le 17 du mois de Sivan. Qui c'est qui a dit Nissan? Sivan. Qu'est-ce que vous fumez, vous? Du mois de Sivan et le 22, je crois. 21. Ah oui, parce qu'on est déjà passé la veille. Le 21. J'ai vraiment un problème avec les dates depuis toutes ces années que je suis avec vous, j'ai du mal. Donc ce soir, le shiur a attiré beaucoup de monde, je vois. Particulièrement un cours donné par mon épouse, une fois de plus, que Dieu la bénisse. Et ça s'appelle Klakt Fedit. En français, ça s'appelle J'en ai marre. Donc Klakt Fedit, j'en ai marre de toi. En tunisien, on dit Klakt. On est ras-le-bol. Et je vous avoue la vérité, aujourd'hui, plus que tout, peut-être les autres générations qui nous ont précédés, il est très difficile de rencontrer des gens qui ne te disent pas « j'en ai marre ». J'en ai marre, on en a ras-le-bol, il y a plein de choses qui vont, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais la nature de l'homme est trompeuse, comme je vous l'ai déjà dit. À Yom Kippourim, à Rosh Hashanah, la mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas entendre le couloir du souffle de l'homme, il veut l'entendre par le couloir d'un animal. Quelle différence il y a entre un animal et un homme? L'homme et la femme vivent dans le mensonge, à vous en déplaire. Les animaux vivent toujours dans la vérité. Jamais vous verrez une biche pleurer si elle n'a pas mal. Jamais. Quand une biche sort une larme, c'est parce que les crocs du loup ou du lion sont dans sa gorge. Sinon, elle ne pleure pas. L'homme, et j'adore prendre cet exemple, je m'adresse avec des femmes, pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, tous ceux qu'on en marre, et y compris Patrick Chaim Ben Shimon Ben Esther, Keren Bat Dominique, Moratimi, Kolam Israël. Juste qu'on avance, parce que c'est un jour un peu long, donc je voudrais aller doucement et très vite, c'est impossible. Et donc, résultat des courses, je prends un exemple, tu vois une femme, j'ai pas de chaussures, tu ouvres son armoire, ça tombe sur la tronche, tellement il y en a. Non, je voulais dire, j'ai pas de chaussures vertes avec des pois verts, des pois roses. On a toujours ce côté de tromper la vérité. Quand tu vois une personne, et que tu lui demandes, et surtout en ce moment, en ce qui me concerne, comment tu vas, Yetov. Voilà exactement ce qu'on entend en Israël, Yetov. D'ailleurs, c'est le nouveau prénom de tous les mecs, Yetov. Tout le monde s'appelle Yetov. Yé, prénom, Tov, non. Yetov. Tov. Alors, quand tu poses des questions, excusez-moi pour le mot que j'ai employé, c'est peut-être un peu dur, Shkulmet, c'est qui est mort, Hazve Shalom. Bon. T'as un truc, mais non, ça va pas ta tête. Tu bois, t'as perdu une main, t'as perdu un œil. Quoi? Non. Alors c'est quoi le truc? Parce que quand on dit Yetov, c'est que c'est grave. La définition de ce que nous, on va définir comme étant dramatique, et il y a des cas qui sont dramatiques. Mais dans le ciel, rien n'est dramatique. Alors pourquoi entre le ciel et nous, ça fait une énorme différence? Réponse très simple, et c'est avec ça que je commencerai. Simplement parce qu'on est humain. C'est facile dans le ciel de ne pas avoir de drame, quand on est spirituel, quand on est au-dessus de tout, et qu'on sait pourquoi on subit les choses. La reine, première chose qu'il faut retenir avant de commencer ce shiur, c'est que Besach HaKol Am Israël, comme toute l'humanité, on est humain. On a été créé avec 248 membres, 365 tendons, des sentiments, un cœur, une colère qui est toujours présente, qu'on n'a pas à réveiller, et autre chose qu'on va découvrir au fur et à mesure. Je prépare jamais mes cours, mais celui-là, voilà, juste vous avez un aperçu, l'étage là. Cet après-midi, comme ça, je m'arrête, j'écris, je repars, je reviens, je réécris. Tout ce qui me venait à l'esprit de mon étude dans ma tête, je l'ai mis par écrit en titre. C'est que des titres, ce que vous avez vu. Avalmon Manien et Tkadem, écoutez bien. Donc, première des choses, c'est que l'humain, il a été fait avec des sentiments, il a été fait avec des midotes qu'il se doit de bien mesurer, il a été fait avec des moments où il est plus faible, des moments où il est plus apte à recevoir une épreuve. Là, c'est pas du tout le moment, parce que j'avais déjà ça sur la tête. Zélo Pachout. On est humain.
Donc, réponse finale, on a tout à fait le droit de dire stop. De dire stop, j'en peux plus, c'est permis. Tu as le droit de le dire. De le dire. On s'en fiche de ce qui se passe après, mais tu as le droit de le dire. Je ne vais pas aller loin avec j'ai le droit de le dire. Aval Behemet. Adam, et là ce que je vais peut-être vous dire va peut-être vous surprendre, mais des fois les épreuves viennent à nous pour qu'on dise à Hachem stop. Pourquoi on a besoin de dire à Hachem stop? Pour que Behemet, le vrai nous s'exprime. Parce que tant qu'on n'a pas besoin de dire stop, tout ce que l'on va dire, c'est de la répétition de livres, c'est de la répétition de besoins, c'est de la répétition parce qu'il faut le dire. Mais ça ne vient pas du cœur. Je vais expliquer avec Hana et Pnina que Hana n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle était stérile. Pnina va causer un tel désarroi en elle que la dernière année avant qu'elle ne tombe enceinte du prophète Samuel, Shmuel Hanavi, elle va vraiment hurler vers Hachem, Ima makim kiraticha Hachem, c'est du plus profond de moi que je t'appelle. Toutes ces entrailles vont participer à la prière. Ou Arili Kohen Gadol la prendra pour une shikora, pour une soule, et là elle tombe enceinte. Ça veut dire que dans l'absolu, il arrive que même dans les plans divins, on veut que tu arrives à un point de kivyachol, non-retour. C'est la première chose. Sur ça, on pourrait partir très loin, mais je ne veux pas le faire. D'autres cours ont été faits dans ce domaine. Qu'est-ce qui provoque aussi notre désarroi sur le domaine de la psychologie? Je ne suis pas encore dans le cours. Je fais une préface du cours pour comprendre la psychologie humaine. C'est qu'on a tous des projets. C'est un problème et c'est une nécessité. Si tu n'as pas de tsipiote, si tu n'as pas de ometz dans la vie, si tu n'as pas, on dit en français de... Non. Ometz c'est courage, mais... Non, pas d'espoir, pas de rêve, de... Non. L'ambition, c'est le mot que je cherchais. Ça fait 3 heures, vous le disiez. J'ai pas de sucette, désolé. J'ai pas de sucette, là. Donc, ça fait 3... Si tu n'as pas d'ambition dans la vie, tu vas nulle part. Il faut avoir de l'ambition. Le seul problème dans les ambitions, c'est que les ambitions peuvent t'amener au Gan Eden comme elles peuvent emmener l'homme au Gehinam. Et pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme, on ne s'inquiète pas tant que l'on contrôle ce que l'on veut mener à bien. Tant que j'ai le contrôle de ce que je veux faire, je suis un enfant de 18 ans, je rentre à l'armée. Le programme est déjà fait dans ma tête. Je fais 3 ans. Si ça va pas, je vais passer de commando à Jobnik. J'essaie de me faire réformer avant. Dans le pire des cas, j'ai un cousin qui est commandant. On se fait des c'est pas une blague, hein. Tous autant qu'on est. Hein. Bon, de toute façon, à 21 ans, je finis, je vais à Thaïlande ou peut-être en Inde. Je pars 2 ans en Australie. Les plans sont déjà en actif. Ensuite, je retourne à l'université. Je deviens technicien minimum 18 000 shekels par mois. Ou chez IBM, j'ai intérêt à me prendre. Moi, de toute façon, je me débrouille, je me suis toujours débrouillé. Le mec, il est arrivé, il est père Foujard à 90 ans. Il est déjà arrière-grand-père. Il a fait son programme. Et c'est pareil pour vous, tous les jours, tous les jours. Quand vous mettez votre question, vous sortez le matin, vous embrassez la mezouza, votre programme est déjà en train de se faire dans la tête. Je vais voir mes enfants, je dois aller boire un café avec eux, je vais. Le roi David, il t'a dit, ah baba, rabot mahashabot belev ish va'atzat Hashem hitakum. Tous tes projets, tu les dis uniquement en marge. Car les seuls projets qui se réaliseront, et ce que je vous dis est très important à retenir parce que c'est un des points qui emmène l'homme à dire j'en ai marre. Ça se passe jamais comme je le voudrais. On a tout pour être heureux. On a tout pour être bien. Pourquoi ça se passe pas bien? Ça va créer chez nous quelque chose qui nous dépasse. Réponse des sages. Donc bien entendu, ce que j'ai marqué comme ça avec mon crayon, ça vient de plusieurs livres. Je vous fais un synopsis de chaque chose. Tes plans ne sont pas les miens, te dit Hachem. Marchez votecha et na marchez votaï. Toi, tu as tes plans, moi j'ai les miens. Le problème, c'est que ça se passe comme je veux, pas comme tu veux. Maintenant, c'est... Eh ouais. Tu voulais partir à Toulouse, on a vu ta mère. Cheikh Kol Wahad, il a la chanson de Brel. Je voulais aller comme ça, parce qu'on est parti là-bas. Je voulais voir un frère, on est parti de l'autre côté. Rien ne se passe comme on voudrait. Rien. Et nous, on est déstabilisés. Madoua. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on perd le contrôle du programme qu'on s'était fait. L'être humain a besoin de contrôler ce qu'il veut mener à bien. Il a besoin de contrôler ce qui se passe. Dès qu'il perd le contrôle, automatiquement, il est déphasé. C'est pour cela que Dieu nous a donné un concept que vous connaissez tous, qui n'est pas du tout le but de ce soir, même s'il en fait partie de façon, on va dire, 2e degré, malgré tout, c'est la Emouna. La Emouna veut dire, tiens, le bateau, il va plus à droite comme je voulais l'emmener, il va à gauche, il va tout droit, il va... On dit, t'inquiète pas, il y a quelqu'un que tu vois pas, qui t'aime plus que tu t'aimes, et qui veut ton bien plus que tu veux ton bien, et qui prend le bateau entre les mains.
pour ce degré-là, les sages nous disent, la reine, Hachem, Mevakesh, et ta Emouna. La Emouna vient te dire, quand tu perds le contrôle d'une situation, tu ne comprends pas que 2 plus 2 maintenant, ça fera pas 4, mais ça va faire 5, qu'on a tout pour réussir, je comprends pas, les affaires sont là, pourtant j'avais bien fait signer, j'ai bien lu le contrat, la personne j'avais confiance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça disparaît constamment de mes mains? Réponse, dans les cieux, si Dieu était là, excuse-moi, mais j'ai d'autres plans pour toi. Et là, t'en dis, ok, alors donne-les-moi. Et on ne comprend pas. Le fait de ne pas comprendre nous angoisse. Cette angoisse mène à automatiquement, j'en ai marre. Ce que je vais faire maintenant, je ne l'ai jamais fait. Vous n'avez pas intérêt, aussi bien ceux qui m'écoutent, ceux qui ont mon mail, ceux qui ont mon téléphone, et vous tout aussi présents, ainsi que tous mes amis. Vous n'avez pas intérêt à m'appeler pour cela. Je vous l'interdis. Si vous le faites, je vous raccroche. J'ai un livre qui a été écrit il y a des siècles. Ça s'appelle Ilkot Goralot, il n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas. Il a été écrit par plusieurs grands de la Torah, comme le prophète Daniel, Rabbi Saadia Gaon, Zatzal, et bien d'autres en Torah, Ibn Ezra. C'est un livre de Goralot. Aujourd'hui, une personne vient me voir en me disant, Rav Tutu, il faut que je vous parle, j'en ai marre. Je dis, oh, t'es au courant du cours? Il me dit, non, je suis sérieux, j'en ai marre. Je dis, ok, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, voilà, je comprends pas. Il m'explique tous ses plans. Je vous parle d'un truc privé, donc en 2 mots. Il m'explique maintenant tous ses plans, il me parle de la situation, et il me dit toute la discussion. Une personne comme ça, et que j'aime vraiment dans mon cœur, me dit, je comprends pas, et je comprends pas, et je comprends pas. Au bout de la 17e fois, je dis, bon, tu veux comprendre? Il me dit, oui, franchement, je comprends. Je comprends pas. Je dis, ça, tu l'as déjà dit. Bah, attends, je me lève le matin, net, migvé, Torah, Tfilin, Rabbenoutam, ma femme, mes enfants sur le chemin de la Torah. Dès que je peux aider une yeshiva, je suis là. Je regarde rien. Je suis mes beaux-parents. Un total. Ma, qu'est-ce qu'il me veut, Hachem? Je lui ai répondu, normalement, je ne devrais pas faire ce que je vais faire. Et si vraiment tu veux une réponse parce que tu es arrivé au bout, alors viens avec moi. J'ai un livre spécial qui donne des réponses. Mais fais très attention. Ce livre-là va te donner des réponses, mais elles sont très dangereuses. Ne cherche jamais à savoir quand Dieu ne veut pas te dévoiler. Il m'a dit, à quelle heure je viens? Alors je lui ai dit, viens à mon bureau. Et j'ai pris le livre avec moi, parce que ce Goral, c'est un Goral spécial qui donne des réponses. Au lieu de faire un conte kabbalistique, abracadabra, Peter Pan est arrivé, eh bien j'ai préféré lui dire, regarde, tu veux vraiment des réponses, voilà ce que tu as à faire. Tu vas faire ceci et cela, je ne vais pas vous le dire sinon demain on va les papiers. Alors justement, je vais vous parler d'un graphe, mais moi c'est exceptionnel, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est une table là, regardez combien il y a de tables là ici. Vous voyez combien il y a de réponses différentes dans cette table là. Je lui dis tourne. La personne tourne. Je lui dis exactement quoi penser. Donner son nom et ainsi de suite comme le demande le texte. La personne tourne et voici la réponse qui sort. Je vais vous la lire. Voilà. La réponse qui est sortie. Ben Adam atabalish ol. Toi, fils de l'homme, donc il répond dans le Goral, tu es venu poser des questions parce que tu n'en peux plus de ta vie. Vous avez entendu ce qu'il m'a dit avant, je voulais la réponse du Goral. Ça veut dire ici, c'est un Goral de Rabbi Saadia Gaon qui donne des réponses sur pourquoi ça bloque dans la vie. Zahadabar Domelekdi, tu ressembles à un petit chevreau. Ça veut dire, en d'autres termes, tu es passé d'une personne importante qui réussissait à quelqu'un pour qui, d'un coup, tout bloque. Besfina, mais tu te trouves en plein océan sur un bateau. Sheino Yodea, Anna Oler, va Anna, ba. Tu n'as plus de console dans ta vie, tu ne sais plus réellement comment diriger tes pas aujourd'hui, quoi faire de ton lendemain. Kenata Meboulbal. Et malheureusement, tu es rentré dans une Meboulbal, comment on dit Meboulbal, bilboul dans la tête. Tu es complètement perturbé. Bah, dites-le, il me dira, dites-le. Bamarchevotecha, tes pensées sont complètement troublées aujourd'hui. Vencha Yodea. Et toi-même, tu ne sais pas mala asot. Parce que ce que lui répond le Goral, il y a 100 autres réponses qui auraient pu être données qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Vechol zebalecha, mirov amarchavot, fin biboulim, otra. Et tu perds le contrôle de ta vie, tellement que tu t'endurcis le problème dans ta tête, au lieu d'avoir confiance. Ashlech al Hashem, envoie ton problème dans les mains d'Hachem, toi qui fais ce que tu as à faire, et ne t'occupe pas du reste. Veya efra veu yachal kelecha, et n'oublie jamais que la parnassa,
C'est uniquement le Créateur du monde qui la donne. Et tu recevras, Bezrat Hashem, un conseil venu des cieux au moment opportun, quand Dieu le décidera, de savoir exactement maintenant comment orienter ta vie. Voilà ce que répond le Goral. Est-ce qu'il a eu sa réponse? Pas du tout. C'est pas la question qu'il a posée. La question c'est pourquoi? Je comprends pas. J'ai tout regardé. Tikkun Klali. Non. La suite est là. Car sache que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne le subis pas pour ce que tu fais aujourd'hui, mais les fautes de ta jeunesse sont aujourd'hui devant le trône divin et exigent réparation. Et c'est ça aujourd'hui qui bloque ton propre mazal et rien d'autre. Alors je dis à cette personne directement, je lui dis à cette personne donc qui est vraiment dans le monde de la Torah, je lui dis, donc si j'en comprends bien le texte, tu as vécu avec une Goya par exemple, il me regarde comme ça, il me dit Nachon, tu n'as jamais fait tchouva là-dessus. Non, je fais tchouva, tishma, je lui dis, Ayom ze omed lifne bedin shel malach. Il s'est levé, il a eu le sourire, il m'a dit génial. Je lui ai dit mais ton problème il ne s'est pas résolu. Il me dit peut-être, mais au moins maintenant j'ai compris. Quand vous allez voir une personne qui en a marre, vous lui remontez le moral, il repart, il est bien. Vous n'avez pas choisi son problème. Mais vous avez trouvé les mots qu'il fallait. Donc, les solutions n'attendent pas réellement de réponse. Mais simplement qu'on change la vision des choses sur le problème existant. Résultat des courses, si de là tu ne vois pas, tu dis viens de l'autre côté, tu verras. La personne va de l'autre côté et alors, maintenant je comprends, maintenant je vois, maintenant j'analyse mieux. Ce qui fait que la notion de j'en ai marre n'appartiendra qu'à celui qui va arriver au point de le dire. De quoi t'en as marre? Réellement parlant, de quoi tu en as marre? Eh bien j'en ai marre, je l'attends pour manger, il vient jamais manger. C'est bien. Aznire Bezrat Hashem et Amishech. Juste, on va y arriver, il y a les choses qui sont plus graves, on a une tonne de listes. Rabbi Nachman, alors il y a un texte qui a été envoyé comme ça sur nos portables, il dit comme ça, car tout le monde voudrait changer sa situation pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est toujours à la recherche du meilleur. Comme le dit le roi Salomon, quand un homme a 100 pièces, combien il veut de pièces? 200. Non, pas 1000, ça c'est tunisien. Quand il a 200 pièces, qu'est-ce qu'il veut? 400. Toujours le double. Le rachat, les gens, pas marqué, l'homme finira sa vie avec la moitié de son cœur rempli de satisfaction. Jamais rempli. La moitié seulement. En sauf. S'il est riche, il me faut plus d'argent encore. Pourquoi? Et si je perds ce que j'ai? Il faut que j'ai de côté. En sauf la dava. Omer Rabbi Nachman. Parfois, on demande à Dieu de changer notre situation sans savoir que c'est lui-même qui nous a mis dans cette situation pour que nous changions. C'est un message qui est envoyé, tout le monde l'a lu. Bezrat Hashem. Alors, ce message de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan vient expliquer exactement le pourquoi on se trouve dans certaines situations. Réponse de Rabbi Nachman qui veut tout dire dans sa Torah. Rabbi Nachman nous dit, tu es dans cette situation parce que Dieu attend de toi que tu changes. Que tu trouves comment te placer face à l'épreuve que je te mets. C'est à toi de changer, c'est pas à la situation de changer. Car à Kol Me'et Hashem, c'est Dieu qui te met dans cette situation. C'est à toi maintenant d'orienter tes pas pour savoir comment maintenant je vais lutter pour affronter ce problème. Pourquoi? Car Rabbi Nachman continue, il nous dit, car un homme peut être certain qu'en aucun cas, aucune épreuve ne viendra frapper à sa porte s'il n'a pas les kélim pour lutter contre. S'il n'a pas les armes pour lutter contre, en aucun cas, un homme sera mis à l'épreuve. En davar kazé. Vous avez froid? Ça va. Et c'est pour cela que le conseil nous est donné, toujours dans le domaine de la psychologie, pour cesser de vivre constamment dans les si ou dans les rêves. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui a marqué, c'est grandiose. Et il te dit, tu veux ne pas souffrir, tu veux arrêter de dire j'en ai marre, tu veux arrêter? Ouais? Arrête de dire à chaque fois, ouais mais si. Il n'y a pas de si dans la vie, il y a une metsiout. Metsiout veut dire réalité. Deuxième chose, arrête de vivre dans les rêves. Il y a une différence entre avoir de l'ambition et vivre dans les rêves de ce que l'on aurait voulu pour nous. Car vivre ce que nous on veut, même les plus grands de ce monde, comme Moshe Rabbeinu qui a voulu rentrer en Israël, Dieu lui a dit, désolé, ça ne fait pas partie de mes plans, tu ne rentres pas. Même Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, les plus grands de ce monde, Baba Saleh lui-même, le Chida dans sa biographie, ont demandé des choses et ça n'a pas abouti.
Dieu, il a ses plans. Arrête avec oui mais si, ouais mais si, ouais mais si. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu avais changé de situation, il y aurait des choses chez toi qui auraient changé, qui ne correspondraient plus à ce que Dieu attend de toi. Les événements dirigent l'homme dans un couloir qui l'emmène vers ce que Hachem attend de toi, vers un monde qui correspond à une porte que tu dois franchir. Et là, le mot est un petit peu blessant, mais c'est ton Gan Eden. Et si tu avais emmené dans tes plans à toi, les choses auraient été catastrophiques. J'ai lu à ma femme un article qui m'a assez choqué. Il y a un homme en Israël qui a gagné au loto 8,5 millions de shekels. Vous l'avez lu cet article? 8,5 millions de shekels. Il était refait, un électricien, super heureux. Il place son argent dans une banque et le banquier lui prend la tête avec la bourse. Ouais. En une semaine, il perd 8,5 millions de shekels et il doit de l'argent à la banque. Combien il doit? 500 000 shekels. Oui, j'avais oublié le... Eh ben dis donc, vous lisez, vous, hein. Il doit 500... C'est le mec, en une semaine, il est passé de multimillionnaire à... Quand Dieu, il veut pas, il veut pas. Quand Dieu, il veut, il veut. Anilu Yodea. Ah ben, ce qui est certain, c'est que cet homme-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? J'en ai marre. Même quand ça vient, ça ne vient pas. Yesh marchavot b'shamayim. On avance. Un des cas les plus difficiles, toujours dans la préface, que j'ai noté dans ce cours très important pour moi, et peut-être pour vous aussi, j'espère en tout cas, c'est que chaque juif, de façon consciente ou inconsciente, attend toujours des mitzvot, de l'étude et des concessions qu'ils ont fait pour le judaïsme. Je répète, je vais répéter. Chaque juif, de façon consciente ou voire inconsciente, même si on n'est pas conscient, quand on fait Torah, mitzvot ou maasim tovim, on attend des résultats en contrepartie dans la vie. Comprends pas. Comprends pas. Avant, la femme, elle peut dire, par exemple, je parle avec des femmes, donc je prends l'exemple des femmes, mais ça peut être pour les hommes. Avant, j'avais le pantalon, j'étais comme ça, je faisais pas Shabbat, c'était super. L'argent, ça allait, je suis super, machin, truc chouette. J'ai fait tchouva, je mets la jupe, je mets le kissouille, je fais attention aux bougies de Shabbat, faut rentrer une demi-heure avant l'heure, je fais des super bons plats, mon mari va voir ailleurs. Personne ne me regarde, j'ai pris du poids, l'argent ça va pas, toutes sortes de choses qui vont venir comme une espèce de virus, troubler l'objectivité des mitzvot. Il existe 1000 réponses valables à cette question-là. 1000 réponses valables. Je vous en donne 2. Première réponse la plus simple. Quand tu dois beaucoup d'argent à la banque et que tu rentres un gros chèque, il va où ton chèque? Couvrir le découvert. Donc, tu reviens à combien? 0. Ta maison n'est plus hypothéquée. D'accord? Ça, c'était le rachat qui serait resté dans le monde des Averot. Il a hypothéqué son Olamaba. Donc, il a tout sur terre. Tu étais comme ça, tu es allé à la plage, tu fais ce que tu voulais, tu as hypothéqué ta maison dans l'Olamaba. Tu fais tchouva, il n'y a plus d'hypothèque sur la maison. Il y a le découvert à couvrir. Maintenant, toutes les méthodes que tu fais, c'est pas qu'elles vont dans un trou. Elles couvrent le découvert. Et toi, tu dis, je comprends pas. Mais non, d'accord, mais tu n'as plus hypothéqué ta maison. Tu es sorti du trou maintenant. Seulement au point 0. Deuxième explication. Imaginez que vous auriez votre meilleur ami. Mamash, vous lui avez tout mis dans les mains. Vous avez une confiance en elle. Vous gagnez fine. Je me redis, c'est pas grave. Et cette amie-là, elle vous a trahi, mais alors jusqu'à l'os. Mais elle vous a trahi au plus profond de vous. La déception est tellement énorme que le pardon a vraiment du mal à venir sur les lèvres, voire dans le cœur. Cette personne veut absolument se racheter. Vous verrez que, quoi que fasse cette personne, vous ne lui reparlerez plus jamais comme avant. C'est fini. C'est fini! Ouais, et vous êtes humain. C'est vrai ou c'est faux? C'est fini de raconter les choses privées. Non, c'est bon. Tu m'as trompé une fois, on est copains, je te pardonnais, c'est dans mon cœur, mais Nico le dit, lama, parce qu'avant que je te fasse réellement confiance, j'ai besoin que tu passes par quelques petites épreuves pour voir si BM tu regrettes ou pas. Si vous êtes capable de le vivre, pourquoi pas Dieu? Qui a inventé ce sentiment? Hachem lui-même. Les sages nous disent que quand une personne fait tchouva, voici les 10 épreuves d'Abraham. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton fils pour moi? Est-ce que vraiment tu es sincère dans ta tchouva? Est-ce que c'est une tchouva qui marche par intérêt ou pas? Résultat des cours, je vous lis la suite du texte. Étant donné que la personne, maintenant, fait... j'ai marqué encore d'autres choses moi-même, je me suis pris dans des mondes un peu encore plus compliqués d'études ici, beaucoup plus profonds encore une troisième explication. Avant le résultat des courses, Chazal, ils disent qu'Akadoujou, Kivyachol, il a besoin d'abord de voir maintenant si tes mitzvot vont dans la bonne direction.
Deuxièmement, maintenant que tu fais des mitzvot, toutes les mitzvot, il y a marqué, sont gardées pour le monde futur. Et là, je vous ai encore noté une explication encore plus profonde. C'est que quand deux frères sont dans la même ville et qu'un frère doit beaucoup d'argent à une personne et que l'autre est très riche, celui qui veut récupérer son argent, il n'ira pas chez le pauvre qui lui doit l'oseille. Mais il ira toujours, c'est le frère qui est très riche. Souvent te déranger, tu sais, j'ai vu ton frère, il m'a demandé de l'argent. Il n'arrive pas à me rembourser, ça fait 1 an. Et c'est au riche, qui est le frère, de rembourser. Ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qui se passe dans les cieux, ce qui est marqué dans le texte. Ne t'étonne pas quand tu fais des mitzvot, des fois tu dis je comprends pas Hachem, punaise, je donne la tzedaka, je fais tellement de bonnes choses. J'en ai marre, franchement j'en ai marre. Les Chachamim ils disent, Tizaher, la Gemara nous dit que Kol Am Israël Arevim Zelazé, vous êtes tous garants les uns des autres. Les grands frères qui sont riches sont les gens qui sont dans la Torah. Quand les Averot de nos frères qui ne sont pas dans la Torah montent devant le ciel à faire des accusations, le Créateur du monde, il vient et il demande à ceux qui ont des mitzvot, est-ce que tu peux payer les fautes de ton frère? Ce qui fait que tes mitzvot passent dans le camp de l'autre. Ce qui fait qu'une femme qui, le matin, souffre en mettant son kissouille, qu'elle sache qu'en faisant ce geste en l'honneur d'Hachem, ou mettre une tzedaka, ou un homme, peu importe, vous avez compris, je prends n'importe quel exemple. Au moment où cet ange blanc se crée, le Créateur du monde, comme il voit que cette personne, elle est intègre, il dit, voilà, celui-là, il doit, Chazoucham, partir dans telle et telle ville, en Espagne, un juif. Est-ce que tu peux payer cette dette parce qu'il a fait une très grosse avéra? Al-Ze Neemar Am Israël Arevim Ze Lazé. Ze Gematria Shtaim Esrei. Les 12 tribus sont toutes garants les unes des autres. On se passe nos mitzvot pour que moi, qui suis dans le monde de la Torah, dans le monde d'en bas, je ne peux pas en profiter. Mais toi, par contre, tu vas vivre grâce à moi. Et dans le monde futur, par contre, ta mitzvah, elle reste intègre, mais elle a doublé, centuplé. Pourquoi? Tout celui qui sauve une âme a sauvé un monde entier. Celui dont les mitzvot ont pu protéger sa famille, sa descendance. C'est aussi une explication qui est donnée par beaucoup de tzadikim, comme le Baal Shem Tov, qui dit que si tu fais beaucoup de mitzvot, si tu ne vois pas de résultat intéressé dans cette situation, il dit pourquoi? Il dit parce que ton petit-fils, il va être grand en Torah, mais il n'aura pas assez de mérite pour avoir un très très grand Torah qui va illuminer le monde de sa Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend les mitzvot de 3-4 générations préalables et il les rajoute à qui? À cet enfant maintenant qui va naître. C'est des comptes qui nous dépassent. La reine te dit, quand tu fais Torah au mitzvot, d'abord et avant tout, tu ne fais que ton devoir. Ne fais pas pour le salaire. Et combien même tu ferais le salaire, alors résultat des courses, chasse que cet argent spirituel qui sont les mitzvot créés par l'homme, ont besoin de servir des couloirs de vie qui te dépassent, comme on vient de le dire. Je tourne la page. Si ça vous intéresse, pour l'instant, on la lève. Parce que j'ai marqué des histoires super sympathiques en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends pour ma femme, elle. Bon. La situation... dans ma Masechet Sanhedrin, je vous ai noté comme ça, on nous parle de la dernière génération. C'est pas une fatalité, mais il faut quand même le savoir, et vous le savez. La dernière génération sera la plus dure de toutes les générations. La plus difficile. En quoi sera-t-elle plus difficile? Il n'y aura plus d'argent dans les poches, des guerres éclateront, la tristesse envahira le monde, des choses qui sont marquées dans plusieurs livres, on ne va pas les citer, on a trop de choses à faire et à voir. Matzabi est caché, nous dit la Gemara, qu'on n'aura pas le temps de soigner, je crois que c'est dans Masechet Sanhedrin, Tzadirchet Amud Aleph, 98 Amud Aleph, tu n'auras pas le temps de penser une plaie que tu seras déjà blessé par une autre plaie. C'est-à-dire que tu n'auras pas le temps de soigner un problème que tu auras besoin de soigner déjà un autre problème. Lama. Pour quelle raison dit le Créateur du monde? Car j'ai besoin pour la Géoula de vous nettoyer au maximum de fautes qui pour nous paraissent, par exemple dans cette génération qui est très difficile, faire du Lachon Hara, ça s'appelle parler normalement dans cette génération. D'être grossier, par exemple les gens, et ça commence à me faire ok, ou tu me casses les 1. Alors je lui dis, excusez-moi, mais mes chastes oreilles n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de grossièreté. Ah, excusez-moi, mais pour moi c'est normal, quoi. C'est horrible que ce soit normal pour toi. Enfin, moi, pour moi, ma femme partage aussi, des fois, me discute avec certaines personnes qui se lâchent comme ça, MERDE, mais Khofchi, hein. Je lui dis, excusez-moi, mais il y a des synonymes, style punaise. Elle me dit, ouais, mais ça me fait pas le même truc quand je le sors. Punaise, ça fait... Par contre, l'autre, ça me dégage. Je lui réponds, je suis pas psychiatre. Mon résultat des courses, vous avez compris de quoi je parle. La vulgarité fait partie des choses hyper cool, quoi. Ta fille, elle sort en petite jupe, mais vraiment, tu vois tout. C'est normal. On est dans un monde, dans une génération où on aura besoin de beaucoup de mitzvot pour faire descendre le virus
de la tristesse, parce que toute la avérote provoque, disent les Mekoubalim, un virus qui va toucher même ceux qui sont dans la Torah, dans le monde de la tristesse. Ça veut dire que même si tout va bien, il y aura toujours des soupirs. Rabbi Nachman, il nous met en garde. Tu te rappelles ce qu'on avait étudié ensemble? Rabbi Nachman, il dit, le soupir, même quand tu le fais, parce que soupir, ça veut dire quoi le soupir? J'en ai marre. Bon, c'est quoi le soupir? Fais très attention où tu le fais. Si tu le fais dans une synagogue, tu vas plus en avoir marre. Si tu le fais à côté d'un rachat ou dans une boîte de nuit ou dans un endroit où il y a des avérotes, tu vas prendre tous les virus, comme ça dit Rabbi Nachman, de la tristesse, ils vont pénétrer en toi. Tu vas arriver à la maison, t'es mchennes. Alech ekek. Pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est Rabbi Nachman. C'est le mec qui était très bien, il devient lunatique. Pas bipolaire, mais lunatique. Makara, Rabbi Nachman, il dit, parce que tu as respiré dans un endroit où l'atmosphère était remplie de colère. Comme, par exemple, Haran. Je vous ai marqué, dans la paracha de Bechukotai, je vous ai pris un texte qui veut dire énormément de choses. À propos du mot j'en ai marre. Est-ce que c'est marqué dans la Torah, et si vous en avez marre? Est-ce que c'est marqué dans la Torah, cette phrase? Et si vous en avez marre? Eh bien, vous vous trompez, c'est marqué dans la paracha de Bechukotai, qui nous dit comme ça, Ve'im Bechukotai tim asu. Et si vous en avez marre de mes mitzvot, hein, Ve'et mishpatai tig'al nafshechem, et que de mes halachot, de mes lois, vous voulez les vomir, les bilti asot, au point de ne plus vouloir les faire, et kol mitzvotai, l'afrechem et beriti, jusqu'à renverser mon alliance avec vous. Le verset qui suit nous dit, Afani sezot lachem, moi aussi je vous ferai comme ça. Midak el meden midol batla. Et la suite du verset continue avec toutes sortes de malédictions là-bas, dans la paracha de Bechukotai. Mais il y a un sod qui se cache ici, qui est matok kadvash. Écoutez bien ce que nous dit le texte. En davar yotze midei pshuto. Et si vous en avez marre de mes mitzvot, Dieu lui demande qu'on fasse une fois de plus des mariages séparés, qu'on soit pudique, qu'on soit. Venim as lachem. Comment c'est marqué dans le texte? J'ai oublié, excusez-moi. C'est ça. Tim asu, excusez-moi. Oui, c'est ça, ça veut dire. Tim asu, ça veut dire, vous en avez marre. Le verset qui suit, Achani et sezot lachem. Traduisez. Moi aussi, je vous le ferai à vous. J'ai lu un commentaire qui m'a secoué, mais alors incroyable. Une réponse, pourquoi t'en as marre dans la vie? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moi aussi, je provoquerai que toi, t'en aies marre dans la vie. Waouh! Quand j'ai lu ça, je dis la vérité, oh, toi mort. Il dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si t'en as marre de mes mitzvot, ça veut dire que si tu te lèves, pas be'itla à vous, et là on revient à un texte tellement connu que pourquoi Dieu a apporté tous ces malheurs sur vous, parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie. Le texte dans la paracha de Bechukotai, 11e paracha du livre de Vaïkra, dernière paracha, le créateur du monde lui dit, attention, vous m'avez juré au Arsinaï fidélité à mes mitzvot, Torah, Chukum, Mishpatim, la totale. Et si vous en avez marre de mes mitzvot, moi aussi je ferai que dans votre vie, vous direz vous, dans votre bouche quoi? J'en ai marre. T'en as marre de la Torah? Ben t'en as marre de la vie. C'est tout à moi sur terre. Explication qui vaut des milliards, parce que là c'est du pshat, mamash. Le texte continue et donne d'autres explications, bien entendu, et d'autres parchanou. Dans la Torah, alors vous aussi, vous en aurez marre de la vie, brûlé. Et de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que je lis là-bas sur place? Un malaise général. Ça veut dire quoi? Tu vas poser la question, mais qu'est-ce que t'as? Ça va, regarde. T'as une femme qui t'aime, t'as des beaux enfants. Je parle des femmes, donc je parle du mari. Hein. Si vous voulez le mari, je parlais des femmes. Qu'est-ce qui te manque, réellement parlant? Regarde, de façon générale, un malaise général s'installe. Donc, quelle est la cause de j'en ai marre? Tout simplement. D'ailleurs, c'était ta première réflexion à la maison, quand on a parlé du cours. Manque de lumière, manque de Torah, manque de spiritualité. Et c'est vrai que je vous avoue que les seuls que j'entends jamais me dire cette phrase, Béhémet, je vous mens pas, c'est les Avrechim. On a 27 Avrechim, jamais j'ai entendu un, mais lui il a des raisons, qui m'a dit j'en peux plus. Pourquoi eux ne le disent pas alors qu'ils ont beaucoup moins de moyens que vous? Dans le texte de la Torah, Hachem qui il met un mal général. Ki lo avatem, tachat lo avatem et Hachem elokechem besimcha. Dieu il dit pourquoi tu as tous ces malheurs? On l'avait expliqué une fois parce que tu ne travailles pas assez Dieu dans la joie. Ça veut dire tout le temps en train de oui, non. Encore une fois, on est humain. Je l'ai de kadem. Avant le texte s'arrête là et on va avancer parce qu'il y a tellement d'autres choses encore à dire. Donc en d'autres termes, résumé, chez Adam, quand il en a marre de quelque chose, ça n'avance pas dans sa vie. Mets un peu plus d'enthousiasme et de joie dans l'accomplissement de ta vie juive et tu verras que Bezrat Hashem, ton mazal va se débloquer tôt ou tard. Tôt, ok.
Moi, si j'avais été là, j'aurais dit, ouais, enfin bon, c'est des sentiments, ça ne se dirige pas. Rabbi Nachman répond à cela. J'ai prévu la question, il a été corrigé. Rabbi Nachman, il dit, fais semblant. Fais semblant. Quand tu mets le kisui le matin, c'est vachireux. Comme ça. Autre explication. Pourquoi les épreuves viennent-elles? Tout ce que je vous dis, c'est des commentaires, hein, des sages. Pourquoi Hachem a-t-il tellement apporté d'épreuves dans le désert à cette génération qui, durant 40 ans, n'a cessé de tourner? Réponse incroyable. Car ce peuple ne cessait constamment de se plaindre et de ne voir que ce qui n'allait pas, au lieu de passer leur temps à remercier Hachem pour ce qui y allait. Ouais, on n'a pas d'eau, on n'a pas de cela, on n'a pas de ceci, et on n'a pas cela, et on n'a pas... Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Puisque vous aimez tellement la remède, je vous donne de la remède. Autre explication. N'oublie jamais, bon ça c'est un texte qui est très sympathique, n'oublie jamais que Dieu a caché la vraie joie uniquement dans la Torah et le Shalom. Travailler ses midot. Alors, je ne sais pas si je commence par ça ou par ça, mais on va... Ici, c'est la page des solutions. Quoi faire pour régler nos problèmes et sortir de la notion de j'en ai marre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un guilgoul de papillon. Shelo Sanisha. Tom. Alors, Bémet, qu'est-ce qui provoque chez nous réellement des désarrois? Je vous ai noté comme ça une liste. Mon épouse aussi a fait une liste de son côté, donc je finis la mienne et on verra si la tienne est utile par la suite. La chutzpah de la génération. La chutzpah, le côté hautain, les réponses de nos enfants, les réponses des patrons qui prennent des fois leurs ouvriers pour des moins que rien, la réponse de nos associés, les réponses de notre banquier. On est dans un monde où la Gemara nous a dit dans Masechet Sota, B'daf Mem Tet Amud Bet, chutzpah yizge. La génération du Mashiach sera une génération où le culot, le côté hautain, je ne sais pas comment vous appelez ça, sera au summum de la chaîne comme jamais on l'aura vu. Il n'y aura plus de respect. Ni pour les vieux, ni droits, des cours qu'on a déjà fait. Alors écoutez bien, parce que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, on avait expliqué dans le cours, la dernière fois, que dans la paracha de Be'alotecha, Moshe demande la mort. C'est la première fois où Moshe dit j'en ai marre. C'est marqué dans le texte. Donc si Moshe a dit j'en ai marre, vous avez le droit de dire j'en ai marre. Moshe Rabbeinu, parle avec Dieu. PLP diber im Hashem, panim el panim. Moshe il a dit à Dieu Klakt men nejemsh. Bon, il n'a pas dit un nom comme ça, mais il lui a dit un truc comme ça. À un tel point, qu'est-ce qu'il lui dit? Arok tarogoti. Je t'en prie Hashem, tue-moi, je veux plus vivre. Tous les commentateurs se sont jetés sur ce verset où Moshe demande, écoutez bien, la mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Moshe Rabbeinu demande à Dieu, tue-moi, je veux plus vivre. J'en peux plus, c'est bon, je dépose les armes. Pour quelle faute? Parce qu'ils ont demandé de manger la viande. On voudrait manger de la viande. Alors, pour la faute du veau d'or, tu as su régler le problème. Les Meraglim, tu as su régler le problème. Le Lachonara, donc tu as su régler le problème. Pour le puits de Myriam, tu as su régler le problème. Tu as su régler le problème. Ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, tu as su régler le problème. Aucune épreuve n'a fait tomber Moshe, une seule. Celle qui paraissait la plus banale et la plus justifiée quelque part. On voudrait manger de la viande. On en a marre de la manne. La manne, ça donne peut-être un goût de viande, mais ce n'est pas un steak qu'on voit. Très bien. Moshe, il dit, alors là, j'en peux plus. Entre le veau d'or et demander de la viande, pour le veau d'or, Moshe dit, Ribono shel olam, qu'est-ce qu'on va dire l'Égypte? Pardon. Il trouve les prières pour la manne qui tombe du ciel. Il demande de la viande. Manger un michui, Moshe dit tue-moi. Je ne peux plus supporter. C'est trop pour moi. Réponse, vous aviez des bétails. Pourquoi vous avez demandé de la viande? La manne vous rendait spirituel. Elle prenait le goût du steak que vous vouliez qu'elle ait dans la bouche. Vous aviez des menus bétails par tête de millions. Et vous demandez de la viande. Pourquoi? Réponse des sages. Magnifique. Parce que les enfants d'Israël, pas les enfants d'Israël, plutôt on parle du rêve réellement parlant, ont fait preuve d'un culot inimaginable. Chutzpah. Et pour Moshe Rabbeinu, à son niveau à lui, quand on est orthodoxe rabbin, on peut tout supporter sur terre. Les problèmes de la femme elle a trompé son mari, il a fait du lachonara, tout sauf une chose. On ne peut pas supporter la chutzpah. Quelqu'un qui est droit dans le monde de la Torah à un très haut degré ne peut pas supporter la chutzpah.
Et face à ça, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Je dépose, je ne peux plus continuer avec le peuple. Il y a des degrés que je ne peux pas supporter. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il y a deux prophètes qui se lèvent, des demi-frères de Moshe, qui s'appellent Eldad et Medad, et qui font dans le texte une prophétie. Et les sages nous disent, vous savez, c'était quoi leur prophétie? Moshe met Yoshua Machnis. Moshe est mort, et c'est Yoshua Binoun qui rentrera le peuple. Et pourquoi? Et pourquoi c'est lui? Eh bien, parce que pour la génération de la fin des temps, Moshe n'est pas capable de faire face au peuple qui est Chutzpan. Il faudra un homme comme Yoshua Binoun. Un homme qui aura une psychologie dans le monde de la guerre, en Eretz Israël. Parce que si la Chutzpah, et c'est une raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, c'est que si en Galout n'a pas supporté la Chutzpah, en Eretz Israël, à plus forte raison. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit, ok, tu mourras dans le désert, et Moshe, je te fais un cadeau. Je te renvoierai, Bezrat Hachem, je te renvoierai à la fin des temps, car le premier Goël sera le dernier Goël, à Mashiach Rishon, il y a Mashiach Acharon, et quand tu reviendras à la fin des temps en tant que Mashiach, alors tu seras capable de supporter une génération qui est capable de défier Dieu lui-même, à travers toutes sortes de défilés, de la shonara, de « Qu'est-ce que tu veux, toi, là-haut, je t'ai demandé, mets-toi tes affaires ». Pour ça, il n'y a qu'un homme qui peut réellement gérer ça. Celui qui s'appelle le Sauveur d'Israël, c'est Moshe Met Yoshua Machnis, disent les deux prophètes d'Israël. À la fin des temps, ce sera le Melech HaMashiach. Les Chachamim disent à la fin des temps, dans ton judaïsme, aussi haut placé soit-il, avec toute ta morale, et moi je ne parlais pas comme ça mon père, et jamais on m'a parlé comme ça, prends du recul. Sois comme Yoshua Binoun, pas comme Moshe Rabbeinu. Descends de degré pour tes enfants. Ça ne veut pas dire fais descendre la Torah. Ça veut dire prends du recul. Cette génération, elle est née chutzpanite. C'est une génération qui est difficile. C'est un état de fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. C'est-à-dire qu'on doit se placer là où il faut. Moshe met. Il y a des moments où toi, avec tout tes halachot, en disant c'est pas comme ça, ça ne parle pas à cette génération. Ils n'ont pas peur du Gehinam. Ils n'ont pas peur du Gilgoul et encore moins du Kafakela. Ils le défient, ton Gehinam. Donc ils n'en ont rien à faire. Donc qu'est-ce qu'il va falloir trouver maintenant? D'autres systèmes. Une Torah peut-être plus chassidique, comme je l'ai souvent enseigné, j'en profite encore pour vous le dire. Dans cette génération, même si tu es lituanien, étudie la Torah du Rabbi et surtout étudie la Torah aussi du Rabbi Nachman de Breslev. Toutes les Torahs de Chassidut sont les pansements de notre génération. Parce que pour lutter contre la chutzpah, il faut beaucoup de chassidut. Ça ne veut pas dire être tu fais ce que tu veux, certainement pas laisser faire nos enfants, on n'a rien à leur dire. N'écoutez surtout pas ce genre d'idiotie. C'est anti-Torah, anti-Halacha, Hashem Shmor Virachem. Vous n'avez rien à dire à vos enfants. Hashem Shmor, celui qui prend ce chemin, envoie ses enfants Guinéguénam. Bevadaï qu'on a à dire à nos enfants ce qu'on a à leur dire. Seulement, il faudra changer la forme des mots. C'est fini, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Trouve les mots. Fais-le asseoir. Si tu étais une maman, toi tu aimerais que ton fils te parle comme tu viens de me parler? Si tu vois ta maman, quelqu'un lui fait très très mal, qu'est-ce que tu lui fais, mon fils? Je le tue, maman. Alors sache que tu viens me faire très très mal. Qu'est-ce que tu vas te faire, mon fils? Trouvez les mots qui resteront dans le fond de la Torah et dans la vérité, mais dans la forme qui parlera dans leur cœur. C'est une énorme différence. C'est bon? J'avance. Le Shlom Bayit. Ah, 50% de divorce. Moi, j'ai trouvé la façon d'éviter le divorce. Arrêtez de vous marier. C'est une blague. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle une blague. C'est un couple comme ça de 50 ans tous les deux. Ils vont au restaurant pour souhaiter leur Bérinara, leur 30 ans de mariage. Hyper contents. Ils ont tellement vécu dans le shalom, l'amour et l'humour de l'un de l'autre, que Dieu décide de leur envoyer un ange comme ça, un ange blanc comme ça qui descend des cieux. Et il dit à la dame, pour vos 30 ans des cieux, Dieu vous fait un cadeau, alors demandez une seule chose et vous l'accordera. Et la femme, elle dit à l'ange, moi ce que je voudrais, c'est faire le tour du monde avec mon mari, dans les plus beaux hôtels, en première classe. Et elle raconte ce qu'elle voudrait, et les restaurants doivent être à lac et machin. L'ange, tu vois 2 billets comme ça qui descendent d'avion, sur la table qui se pose, avec toutes les destinations, chaque pays, chaque hôtel, là où il n'y a pas caché, tu as un truc Lubavitch juste à côté. Elle est hyper heureuse. Et regarde l'homme, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu veux? Une seule bakasha? Il dit, oui, très bien. J'aurais voulu une femme qui est 25 ans de moins que moi. Et là, à ce moment-là, l'ange dit, tu es là que tu es? Il dit, oui, absolument. D'accord. Ping. Et là, le mec, il a pris 75 ans. Il a une femme de 25 ans. Donc, le mec, c'est juste une blague comme ça pour nous. Lui, il a vieilli, oui. C'est pas elle qui a... C'est lui qui a...
C'est ce que tu voulais. Parce que malheureusement, une fois de plus, je le répète ce soir, et plus que jamais, pour ceux qui veulent en avoir marre, et arrêter d'en avoir marre, c'est comme ces deux copains, ils sont partis à la pêche. Vous connaissez cette histoire ou pas? Ces deux copains, ils partent à la pêche, et ils pêchent comme ça, ils attendent. Il dit, qu'est-ce que t'as, t'es triste et tout ça, t'en as marre de quoi? Il lui dit, franchement, j'en ai marre de ma femme. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, écoute, ça fait 2 mois qu'elle me parle pas, je crois que je vais divorcer. Il lui a dit, mais t'es fou, t'en trouveras jamais une comme ça. Non mais, résultat des courses. Si tu sais te placer par rapport à ce que Dieu te donne, si toi tu sais te placer là où il faut, si tu souffres, c'est que t'es pas à la bonne place. Je dois raconter une histoire un jour. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que t'as encore, toi? Tu veux pas des histoires? C'est un jour un khatan qui était très très riche, mais il avait un très gros problème. C'est qu'il avait, Israël, il avait la polio sur la jambe gauche, une jambe très fine et qui remontait un peu comme ça. Il avait un bras handicapé qui montait un petit peu sur le côté, et pour finir, le pauvre, il était borgne de l'œil gauche. Donc quand tu le voyais, ça faisait un peu Quasimodo, quoi. Il a eu l'occasion de faire un shidduch avec 3 jolies femmes qui étaient intéressées par ce mariage. Et lui était très intelligent. Alors il leur a dit, vous savez, vous êtes 3 à vous présenter, les garanties après le mariage, vous connaissez le proverbe, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer sous la roupa dans l'intention de divorcer. Donc tout est très beau avant le mariage, et puis après, tiens, il rote, il pète, ok, très bien. Alors les femmes, elles ont dit, ok, mais alors qu'est-ce que vous attendez de nous? Et il a dit, voilà, c'est très simple. Vous avez un tableau, vous avez de la peinture, je voudrais que vous, la première, vous me peignez, s'il vous plaît. Si vous voulez m'épouser, je voudrais voir comment vous me voyez. Et la femme va commencer à le peindre. Après 3 heures de peinture, il dit, je peux voir, elle retourne le tableau, qui elle voit? Enfin, qui il voit? Lui, comment? Comme Dr. Jekyll et Mr. Love. Nickel, bien droit, pas de problème au pied, l'œil bien ouvert en amande. Et il lui dit à cette dame, c'est ce que vous me voyez en moi? Elle lui dit, franchement, ouais, grave. La porte est juste là-bas, mais China avec Voder, j'ai pas besoin de vous. À vous. Elle enlève la feuille, elle commence à peindre. Je peux voir? C'est prêt, regardez. Et là, c'est vraiment lui. Comment? Il lui a dit, c'est ce que vous avez vu en moi? Elle lui dit, bah, c'est ce que vous êtes. Ah. La porte est là-bas. La 3e, très humble, elle arrive, elle le regarde, elle commence à peindre. Elle le retourne, et là, lui se met à pleurer. Il lui dit, te quiero, ti amo, ich te bidish. I love you so much. Il est comme un fou. Et il lui a dit, avec vous, c'est sûr que jamais vous direz j'en ai marre de toi. Qu'est-ce qu'il y avait sur le dessin? Vous ne le saurez jamais. J'adore faire ça. Non, pas du tout. Je veux dire ce qu'il y avait. Quand le dessin s'est retourné, c'était lui qui était sur un cheval, avec un arc, en train de viser un cerf. Et donc, quand on est sur un cheval, le pied qui remontait était dans l'étrier, la main qui remontait tenait là, l'arc, et son œil fermé servait à viser l'animal. Quand il a vu ça, il a dit, tous mes défauts ont disparu dans le contexte dans lequel vous m'avez dessiné. Cette histoire des sages, pas de moi. Cette histoire des Chachamim, elle nous dit qu'en réalité, si tu veux arrêter d'en avoir marre de la vie ou marre des problèmes, c'est parce que tu n'es pas du tout à l'endroit où il faut. Géographiquement, si tu en as marre, c'est parce que tu n'es pas dans le lieu où il faut. C'est-à-dire que si tu vois les défauts de l'autre dans ton couple, parce que là on est en couple, donc je parle du couple, c'est juste une parenthèse, pas un cours sur le Shlombaït. Mais j'en ai marre de quoi? Le vrai problème, c'est que tu ne te places pas à la situation, dans la réalité dans laquelle les choses sont faites. Ton mari, c'est un joueur de cartes, ton mari fume à la maison, ton mari a des vis, ton mari a des clous. Des vis, c'est lourd, moi ça me fait. Résultat des courses, ton mari est ce qu'il est. Place-toi dans un lieu où si tu le vois, donc là c'est le cheval. Sur le cheval, ça faisait de lui un homme super beau, très bien placé. Et pourtant, elle avait exactement les mêmes handicaps. Mon mari n'aime pas ça. Ma femme n'aime pas qu'on fasse comme ça. Place les choses de telle façon à ce que... Excusez-moi, là, je reviens encore une fois sur nos mères et nos grands-mères. Elles auraient toutes fait le dessin avec le cheval. Hein. Mais il n'y aurait personne dessus. Donc,
Nos grand-mères, elles savaient tout le temps, non, fais pas comme ça, ton père il veut pas. Ton père il aime pas ça, il t'a déjà dit une fois. Elles savaient placer, je sais pas si vous vous rappelez, mais elles savaient placer les choses de telle façon à ce que les défauts du père servent pour même l'éducation. Attends, ton père il va rentrer, tu sais comment il est là, tu vas le regretter. Reste, moi j'ai pas de problème, reste. Les défauts du père qui étaient hyper nerveux deviennent des qualités. On s'en sert pour les qualités. Il faut être très fort pour cela. Une fois de plus, quand ça ne va pas dans cette situation géographique, ne te décourage pas et ne dis pas j'en ai marre. Dieu ne te met jamais dans un endroit où tu ne peux pas t'en sortir. Change de lieu. Méchané makom, méchané mazal, ça ne veut pas dire change de ville. Déplace pas le problème. Déplace ta vision des choses. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as décidé de t'emmener ce soir sur un cheval? Hein? Changer de lieu. Ça va? La vision des choses peut aller très loin. Vous voulez encore une histoire? J'ai plein d'histoires à vous raconter si vous voulez. Ah, non, c'est comme le mec qui va chez le vétérinaire avec Nemo, dans le bocal. Il arrive chez le vétérinaire et il lui dit mon poisson il fait des crises d'épilepsie. Alors le vétérinaire il garde le poisson dans l'aquarium et il lui dit mais il nage très bien, il n'y a pas de problème. Il dit, attendez, il le sort et il le met sur la table. Si tu mets ton mari ou si tu mets ta vie ou ton problème sur un lieu qui n'est pas le sien, ça veut dire quoi? Je finis avec ta permission, ma femme. C'est que c'est très important à retenir que si tu prends un poisson, tu le sors de son contexte, tu le mets dans un monde qui n'est pas le sien, il va faire des crises d'épilepsie. Le poisson, il est pas bien. Mais si tu le mets dans l'eau, si tu le mets dans un monde qui lui correspond, si tu arrives à placer les choses, tu verras que Bezrat Hashem, l'harmonie va s'installer. Trouver les négociations. On va y arriver, c'est derrière, ça c'est dans les solutions. Si tu le règles. Comment tu le règles? Ça fait partie, c'est derrière. Ça c'est dans les solutions. C'est la page numéro 3, je me suis trompé. C'est marqué là. Alors, vous voulez les solutions dès maintenant? Non, je finis avec les trucs, après je passe dans les solutions. D'accord? On s'accorde encore combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? Dis-moi, toi, tout le monde, toi, t'es cru chez ta mère ou quoi? Problème de Parnassa. Problème de Parnassa. Les problèmes de Parnassa sont aujourd'hui, malheureusement, la cause de beaucoup de tristesse. C'est très dur. C'est même, je crois, une épreuve qui est... On ne peut plus dire que les problèmes de Parnassa, comme est marqué Rani Khashouf Kemet, quand quelqu'un est en train de regarder les prix, pas le retourner parce qu'il va se renverser, mais du yaourt, s'il peut le prendre ou pas. Quand il a des enfants à la maison qui disent Maman, il n'y a plus de yaourt à la vanille, ce sont des choses qui nous tuent. Ce sont des choses qui vont au-delà de toute parole, parce que à ce moment-là, quand surtout il s'agit de nos enfants, ou quand on est un mari, et qu'on n'aurait plus à subvenir aux moyens et aux besoins de la famille, sachez que le mari est déstabilisé, parce que ce qui fait de lui, entre guillemets, le mari, c'est ce que dit l'Aktuba, tu devras me blanchir, me nourrir, le toit, les habits, le bidule, le machin, le chouette. Résultat des courses, à Matzav caché me'od. Matzav caché me'od. Il y a l'histoire chassidique qui répond que si au moins tu n'as pas de parnassa chez toi, alors El Shalom à la maison. Je ne sais pas pourquoi, c'est marqué comme ça. Mais Pérouche Adavar, que dans la chassidoute, ce qu'on veut dire, c'est que si malgré le fait qu'il n'y ait pas ça à la maison, tu restes quand même dans le Shalom, alors Hachem mevarech et amo b'Shalom. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on vient de dire, mais c'est bizarre comme conclusion de dire si tu n'as pas la parnassa chez toi, alors tu es au moins le Shalom. En réalité, c'est pas ça contre ça. C'est que la solution à la parnassa, c'est le Shalom Babaït. Chez Shalom, c'est là. Comme j'ai souvent dit dans les couples, derech Hagav, le meilleur moment d'être une femme élogieuse ou un homme élogieux, c'est d'être au top du réconfort quand ça ne va pas. C'est facile d'être une femme superbe quand tu as une carte or, une carte noire, une carte non, platine. Ouais, moi je fais pas de problème à mon mari. Carte bancaire. Carte bancaire, c'est ça qui commence, CB. Shlom Bayit. C'est facile. Alors le problème de Parnassa, c'est d'abord Meod Retini. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un fléau. Alors j'entends plein de gens qui me parlent d'Israël, c'est dur, Israël c'est dur. Moi j'ai plein d'amis encore en France, j'ai parlé avec eux hier et aujourd'hui, à Matzav, ils m'ont dit, après Triatametim, Rav, il y a quoi? C'est une catastrophe.
catastrophe, mais à un point. Shem Ishmor Virachem. Il y a un ami qui m'a dit ce matin au téléphone de Paris, mais Rav, tu tout, nous en France, on ne vit pas, on survit. Alors bien entendu, tu as toujours l'exception à la règle du mec qui va. Aval Matzab lo pashut. Et c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, les Tsareno arabes, on est face à une situation où la Gemara a répondu comme cela, dans ma Sechet Sanhedrin, à la fin des temps, au lieu de prendre vos vies, je prendrai votre argent, dit le Créateur du monde. Pourquoi? Il y a beaucoup de problèmes. Aval, malgré tout, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est des épreuves. Il faut laisser passer le temps. Hachem Yahazor. Il faut beaucoup prier. Et le meilleur desktop pour le mazal, c'est l'aide-beau des doutes. Crier vers Hachem. Hachem, Bevakasha, Tazor. Lazor. C'est comme le mec, une fois, il est venu voir pour ses gros problèmes de Parnassa, et je lui ai dit, tu t'es trompé, là-bas, elle est la banque. Moi, je suis pas la banque. Ah, c'est pas l'aile, t'as cette Tikkun Klali, t'as ces... Problème de Parnassa, tout le monde en a. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'insécurité, mais sauf, comme le dit d'ailleurs souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, c'est que on dirait qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on a eu des problèmes de Parnassa. Vous vous rappelez pas, avant? Vous avez jamais eu de problème de Parnassa avant aujourd'hui? Vous n'avez pas eu des trous très très difficiles, des moments où, Bémet, on était... Et où est-ce qu'ils sont ces moments? Ils sont passés. Quand on était dedans, moi je connais des gens, ils sont arrivés en Israël, ma mâche, moi, 2000 francs, à l'époque des francs, à la vache à l'homme, les francs. 2000 francs, je suis arrivé en Israël avec ma valise. 2000 francs. On s'en fiche, mais c'est pas grave, je vous le dis. Hein? D'accord. Autre problème qui s'est rajouté, plus peur de faire souffrir les autres. J'ai fait un cours entier sur ça qui s'appelle Un monde sans cœur. Regardez-le. Les maladies qui ne cessent les unes après les autres, on entend tous les jours Hashem Ishmor Virachem, des choses terribles, voire des infarctus, des microbes, des. La tristesse et l'angoisse qui est devenue une maladie courante aujourd'hui. Les belles familles, je donne des titres parce que je voudrais arriver aux solutions, il est déjà tard. La débauche, les portables. Je voulais en faire un cours, mais ma femme m'a dit non, c'est trop rasratique, donc je le donne simplement en titre. La solitude, qui est un fléau dans le cœur de beaucoup de gens qui ne trouvent pas de khatan, ne trouvent pas de kala, ne trouvent pas, ils vivent seuls. Comme je vous l'ai dit, la dernière fois, j'étais à l'hôpital pour visiter un malade, et il y a une dame comme ça qui m'appelle dans son lit, une vieille dame comme ça. Alors moi, je dis, pas moi qu'elle appelle comme ça. Je suis marié. Et qu'est-ce que me dit cette dame? Bon, je vous cache pas qu'elle m'a attrapé la main. Elle va avoir 90 ans, 92 ans. Donc j'ai voulu la retirer comme ça, mais elle m'a attrapé. Elle est costaud, là, mais bien, hein. Et elle me dit, Ani Levad. Alors j'étais désolé. Et elle me dit, Afahad lo ba levaker oti. Ani Levad. Ata ish Torah, nachon? Ven kapara, bo. Kev. Encore une fois, combien de jeunes femmes m'appellent au téléphone, Rav Tutu n'est pas un hatan ou n'est pas un hatan, qu'il soit beau, qu'il soit riche, qu'il soit intelligent, qu'il soit sage. Je dis, non, mais il n'y a pas de comment. Enfin, je dis non, alors, la solitude tue les gens. La solitude tue les gens. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous demander quelque chose. Si vous voulez faire des mitzvot, vous m'appelez. Pour cette mitzvah-là, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas offert Shabbat. Ils ont offert Shabbat, ils peuvent faire un petit poulet ou un afalabous qu'ils vont faire. Et bien, ce sont des gens qui sont seuls, rongés par la solitude. J'ai un homme qui vient tous les matins me voir en me demandant, vous n'avez pas une kala pour moi? Vous n'avez pas une kala? Ça va pas être facile. Il y a beaucoup de problèmes. Combien de femmes m'appellent en me disant, si vous connaissez un garçon, Zélo Pachout. Az lefachot, Bezrat Hashem, qu'on puisse inviter les fêtes. Parce que la solitude, sachez que ce n'est pas moins douloureux que la maladie du siècle. Vous savez de quoi je parle? C'est pas moins douloureux. Là-bas, on fait une chimio, la solitude bouffe de l'intérieur. C'est non? Et bien entendu, les dépressions qui s'en suivent. Les solutions, je suis obligé de bâcler les titres, hein, comme quoi on avance. Alors les solutions, comment on fait? Ladies and gentlemen, avant de vous donner les solutions, je tiens à vous dire que ce sont des solutions mukbalim, mukbal, c'est limité. Je suis pas Dieu, je suis pas Mashiach, je suis rien du tout.
Là, ce que je vous lis, c'est de plusieurs bribes de livres qui nous disent Malaasot. Vous avez ça? C'est là. Bon, irez. Klal Rishon, Be'ezrat Hashem, chez Adam, regardez par quoi ça commence. Klal Rishon dans la vie, chez Adam Yeda, chez le Yekabel, et Kol Mashu Yirtse. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Klal Rishon, la première des choses, c'est bien, excuse-nous dans les cieux de te dire que la vie ne se passe pas comme tu le voudras. Donc ça rejoint ce qu'on a dit, mais c'était dans les solutions, donc j'ai remarqué ici, excusez-moi. Rabbi Nachman dit, avoir un rav attitré, s'attacher au tzaddik et lui demander conseil. Car il faut savoir que des fois, dans l'amitié, comme c'est marqué, Ase lecha rav, ou kne lecha chaver, vetadun et kol ha'adam lekav zechut. La Mishnah nous dit dans Masechet Avot. Si tu veux éviter de dire j'en ai marre, Ase lecha rav, ce que dit Rabbi Nachman. Donc il y a un rav, t'appelles le rav, tu dis, s'il te répond. Appelez votre rav, moi je suis occupé. Après, kne lecha chaver, achète-toi un ami. Ma perouche davar, achète-toi un ami. Et là, je vais peut-être vous étonner, mais il faut savoir que. Tu écoutes ou pas? Des fois, la solution de ton problème n'est pas chez toi. Donc tu peux doré dorbe, ramme. La solution n'est pas chez toi. Tout comme on est à Revim Zelazé, on est tous garants les uns des autres. Des fois, Hachem, il met ta solution chez ton chaver. C'est lui qui va te donner la solution à ton problème. Une amie pour une femme, un ami pour un homme. Des fois, ton problème, il est chez l'autre. Autre explication de la chassidoute. À quoi ressemblent les problèmes dans ce monde? Chetzi Nechama. Quand tu prends la moitié d'un conseil, on te dit Chetzi Mishkal. Tu viens de... Quand tu racontes ton problème à des gens qui sont tes chaverim, pas des copains, pas qui vont s'en servir contre toi. Ouais. Le fait d'en parler, ça te fait du bien. C'est un d'ailleurs des métiers qui gagnent le plus d'oseille et qui servent le plus à rien. Psychologue. Le psychologue est là pour t'écouter. Il y a des psychologues ici? Pas de psychologue. Alors, allongez-vous. Et la personne va commencer à... Et vous étiez seul à ce moment-là, quand votre père vous a violé? Non. Et donc... Non, ça c'est Mireille Dumas. Et une fois que... Vous avez remarqué que les psychologues parlent très très peu. Hein. Ils notent. Ils font des X et des ronds. Non, vous n'allez pas s'ennuyer. Et la personne se lève très contente et lui a dit une phrase. Ça m'a soulagé. Ça m'a fait du bien. Parle. Kne lecha chaver, le pauvre. Priez sur les kivrei tzadikim. Quand tu en as marre, va voir ceux qui ont la réponse de l'autre côté, parce qu'eux, ils sont mais vers la pargode, disent les chachamim. Les tzadikim, eux, quand chez toi ça bloque, ça va pas, ils te disent, eux, ils voient ce qui va pas. Ils peuvent l'arranger de l'autre côté. Toi, tu peux pas y aller. Parce que si tu y vas, tu peux y aller, et tu reviens plus. Donc le problème, il part avec. La reine, va chez les kivrei tzadikim, t'attends des parents, des grands-parents, comme dit Rabbi Nachman, avant d'arriver, tu cries, je veux qu'on annonce, comme ça. Bon, s'il y a du monde, tu le fais pas, quoi. Rabbi Nachman, il dit, quand tu arrives, tu vas voir par exemple Baba Saleh, avant d'arriver, tu dis comme ça, allez dire à Baba Saleh que je veux lui parler. Comme ça dit Rabbi Nachman, tu parles à tous les morts, qu'ils aillent voir Baba Saleh, qu'ils lui disent qu'il vient dans la tombe, tu veux lui parler. Et là, tu parles. On avance. Super important à retenir ce que je vais vous dire. Quand BMX t'étouffe, t'en as ras-le-bol, crée-toi ton propre univers, là où tu y trouveras de la joie. Donne-toi rendez-vous avec toi-même, ta bouffée d'air. Je ne sais pas si ton truc c'est de faire du squash. Moi j'ai parlé du squash, j'adore le squash, je fais ce que je veux. Quand je rentre dans une pièce en squash, je squash. Moi le squash ça m'enlève tout, c'est vraiment génial, j'oublie tout. Je tape là-bas, je pense à ma femme et je tape. Et donc voilà. Se créer un univers dans lequel BMT, on a besoin des fois de se mettre en recul pour mieux revenir. Parce que trop rester dans un monde où c'est tout le temps la même répétition, même si c'est bien, ça devient étouffant. Et on peut commencer à dire des choses négatives et à porter le mal sur soi. La reine, crée-toi ton univers. Bien entendu, se créer son univers, c'est là je vais en boîte avec des copines, tu comprends. C'est mon univers, tu comprends, parce que... Chaz v'shalom. Kedat Moshe Israël, on parle de choses qui sont al pi halacha. Donc comme j'ai eu un cas comme ça récemment, j'ai même beaucoup de cas,
Une femme vraiment qui est venue me voir au bureau et qui me dit j'en peux plus, je veux sauter absolument par la Mirpessé. Je lui ai dit habitez où? Elle m'a dit au rez-de-chaussée. Donc je lui ai dit c'est quoi votre problème? Son truc à elle, ça aurait été de sortir au moins une fois par semaine avec son mari ou alors une amie à elle que son mari permet. Il faut vraiment que mon chef Israël. On a convoqué le mari, et même on a convenu que maintenant, une fois par mois, ils auraient rendez-vous. C'est ce qu'on a pu convenir par rapport au mari qui fait les voyages, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une fois par mois, ils ont une journée pour eux, pour se retrouver eux et uniquement eux. Sinon, c'était elle avec son ami qui sortait au restaurant, je ne sais pas quoi. Cet exemple que je donne, il est stupide. Homme comme femme, des fois, on a besoin de se créer son propre univers, son monde à nous. Par exemple, exemple bête. Baruch Hashem, aujourd'hui, dans le monde Haredi, il crée des centres de danse. Pas des danses, olé, pas des trucs relous comme ça. On est après un coup de jus. Je sais pas, ils font pas des trucs brésiliens. Non. Ils font là? La Zumba, pour moi, est une danse vulgaire. C'est mon opinion. Mais je rentre pas dans les... Pour moi, c'est une danse vulgaire parce que toute la Zumba, c'est... Donc, c'est vulgaire. Résultat des courses, j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, en tout cas, dans le monde Haredi, même à Meacharim, je crois à Ramoth, ils créent aujourd'hui des centres où la femme qui vient les entraîner, c'est une femme. Parce qu'une femme, elle me dit, est-ce que je peux aller justement, comment t'appelles ça là? La Zumba, le mec, c'est un mec qui leur apprend aux femmes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des chougim en Israël. Si la femme a besoin, qu'elle se crée son univers. Ça veut dire que, et ça se négocie. C'est pour ça qu'il faut avoir un rab. Moi aussi, j'ai besoin de mon temps. Mon mari, ce soir, le lundi soir, le mardi soir, ou aller à un cours de Torah, c'est toi qui gardes les enfants. J'ai besoin aussi de me ressourcer, de me retrouver. C'est moutard. Surtout dans cette génération où les femmes travaillent autant que les hommes. C'est pas une question d'égalité des sexes, c'est une question de besoin. C'est une question de mieux vivre son retour à la maison. Mieux vivre avec les gens avec qui on était connectés. Surtout ses propres enfants, parce que tu les adores, mais quand tu dis maman, tu dis appelle-moi Ginette, j'en peux plus, maman, c'est pas possible. Bon, Ginette, c'était lourd, mais j'ai pas d'autre nom. Hein? Tov. Oh, un proverbe que je vous ai tellement sorti, et je finirai avec ça, là, il me reste encore quelques lignes à faire. Les sages n'oublient une chose qu'on a déjà dit, mais c'est pas grave, ça revient. N'oublie jamais, cher ami, que les proportions de ton problème viendront uniquement par rapport à ce que toi, tu voudras leur donner. Ça me rappelle l'histoire de Belleville. Vous connaissez l'histoire de Belleville? Il y a un copain à moi, à l'époque, je vous parle de ça en 1985, il a fait tchouva. Et donc à l'époque, il mettait les tuilines avec les Lubavitch et tout ça, et puis un jour, à la maison, il a commencé à les mettre. Et un matin, il est parti en chapi, c'était à l'époque des chapis. Pas chapi, chapeau, chapi, c'est des petites motos. Ça va tellement doucement que tu descends pour la pousser. Chapi, à l'époque des chapis. Sinon, on était des hommes, on avait 13 ans, on était sur chapi. Si on regardait... Tu viens me chercher? Ouais, je suis en chapi. Il y avait des autres, ils étaient pires, ils avaient le Solex. Monsieur Hulot. Tov. À Belleville, le mec, il a oublié, maintenant c'est un jeune Tunisien, il avait une cicatrice comme ça sur le côté, un petit voyou de l'époque, mais il a fait une vraie petite tchouva, il allait à Julien Lacroix, mettait de film tous les matins en haut de Belleville, et un matin, il dit bon, je les mettrai avec moi dans la sacoche, je vais les mettre au boulot. Il part au boulot, la journée elle passe, les téléphones, le soir arrive, il se rend compte qu'il n'a pas mis les tefilines. Il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Pour faire Minchar vite, il va à rue Pavée, chez les... Il va voir un rave là-bas, je ne sais pas comment il s'appelle. Il lui dit, Vodara, c'est grave, regardez, je mets le film tous les jours et là je les ai pas mis. Et le rave, il lui a sorti une gemara. Il lui a dit, Chamour Meod, comment t'as pu oublier tes tefilines? Tu sais pas que celui qui oublie une tefilines une fois dans sa vie, c'est comme s'il ne les a jamais mis. Il a entendu ça, il a trafiqué son chapitre. Trafiquer son chapitre pour aller plus vite. Où? À Julien Lacroix. Il est parti à Julien Lacroix. Là-bas, il avait le frère de Gaston. Et il lui a dit, il était mal comme ça. Le frère de Gaston, ceux qui connaissent, ils connaissent. Ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Et il lui a dit, pourquoi tu es triste comme ça? Yeah, c'est comment on parle les Tunisiens. Pourquoi tu pleures? Il lui a dit, non, c'est vachement grave, j'ai honte de vous le dire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, aujourd'hui, j'ai oublié de mettre les tuilines. Il lui a dit, oh là, Michel, rado. C'est pas grave, demain tu les mets.
Il lui a dit, c'est pas grave, demain tu les mettras. Quand il a entendu ça, il m'a raconté, il a retrouvé le sourire. Il a dit, ben ouais, c'est vrai, il y a encore demain pour les mettre. Quand il est parti boire un, pour lui, t'as pas mis un jour, tu les as jamais mis. C'est une Gemara. Le monde s'est arrêté. Il est parti voir un autre rabbin, le frère de Gaston Seyada. Il lui a dit, tu as pas mis? Ouais, c'est pas grave, bientôt le soleil va se lever, tu vas les mettre, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a transformé l'histoire. C'est pas grave. Rami nous dit, on a tous des problèmes. Mais qui t'a demandé de donner tellement de? C'est là. Ok. Oh, très bon conseil de Rabbi Nachman à propos des problèmes. C'est toi d'ailleurs qui m'as enseigné dans le livre. Il y a Lina, la Rabbani, bientôt les poils. Si tu veux régler tes problèmes, alors écoutez bien, c'est un conseil de Rabbi Nachman de Breslev. Si tu veux régler tes problèmes et les vaincre, ne fais jamais l'erreur de vouloir tous les régler en même temps. C'est impossible, dit Rabbi Nachman. Moi-même, je n'ai pas réussi. Règle un problème, tu t'occupes de ce problème et ignore les autres pour l'instant. En demandant à Hachem de s'occuper des autres problèmes. Tu as fini avec ce problème, dit Rabbi Nachman, occupe-toi de l'autre problème. Ce que dit Rabbi Nachman, c'est une Gemara. Tafasta me'at, tafasta. Tafasta meroubé. Lo tafasta kloum bichlal. Tu as attrapé peu, tu as attrapé. Tu veux tout attraper, tu n'attraperas rien. Rabbi Nachman, il te dit quand tu as des problèmes. Par exemple, là, le problème, c'est la vulgarité de l'enfant, la parnassa, l'arrêt qui se dilate, le menton qui est trop long, la chanson, tout ce que vous voulez. C'est là. Rabbi Nachman, il te dit, tu veux régler le problème? Pour l'instant, tu es occupé à ce problème, règle ce problème. D'accord? Tu dis à la belle-mère, là je m'occupe de toi, toi le beau-père t'attend. Je plaisante, hein. Car plus tu vas t'investir, et plus tu comprendras que dans les cieux, tu prendras de la valeur. Alors à quoi ça ressemble? J'ai écouté aujourd'hui un très beau machal sur les problèmes qui m'a vraiment frappé dans le cœur. Il y a un Rav qui a parlé du sujet de Rav Finger, il a parlé de ça. Et j'ai écouté une petite quêta de lui, et comme j'ai... Hein? Ouais, on s'en fiche. Et il a demandé comme ça, il a dit, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Un dessin qui te représente ou une photo qui te représente? Qu'est-ce qu'il y a de plus cher dans ce monde? Je prends une photo ou je prends de la peinture et je te peins? Quelle différence il y a entre les deux? Les Chachamim nous disent, quand tu prends une photo, elle a 90% de chances d'être réussie et 10% de chances d'être ratée. C'est qu'un des professionnels. Mais quand tu fais une peinture, tu as 10 chances de réussir et 90% de chances de rater. C'est un séquer qui a été fait, c'est un sondage sur le domaine professionnel. C'est en tout cas ce qui est enseigné dans son Mahamar. Il dit c'est exactement ça le problème. Quand on veut tout le temps régler vite ses problèmes, que ça aille comme on veut, notre vie ressemble à une photo, tout est figé. Mais quand tu prends le temps de toi-même peindre l'histoire, peindre ta vie, et dire alors tu deviens Picasso, ta peinture elle peut vouloir $1 million, 3 millions de dollars, 5 millions de dollars, ta photo on la jette. Les Ramim ils disent que les problèmes en réalité c'est quand Dieu te donne le pinceau de ta vie et il veut que tu arrêtes de prendre des photos de ta vie. Moi ça doit être tout halak, nickel, c'est comme je voulais, c'est carré. Une photo c'est carré, une peinture c'est pas carré, c'est avec des rajouts, c'est avec toi qui participes à la propre création de ta propre vie et ça vaut des millions dans les cieux. Ne cherche pas tellement à fuir les problèmes. Bizarrement dit, mais c'est en tout cas ce qui est enseigné. C'est toi maintenant qui vas prendre les choses un peu plus. Pour finir, des fois il y a des décrets dans les cieux, et ça s'appelle Zemayesh, ou alors Gazi. Gazi c'est des initiales. Gam, Ze, Ya'avor. Gazi. Comment tu vas demain? Gazi. Gam, Ze, Ya'avor. Pourquoi? Quand un homme prend 10 ans de prison, 3 ans de prison, 1 an de prison, il va pleurer sa race. Ouais. Il va être mal. Et qu'est-ce que vous allez lui répondre? Votre enfant rentre 3 ans dans l'armée. Maman, j'en ai marre. Au bout de 3 mois, j'en peux plus, je veux quitter. Qu'est-ce que vous lui dites? Gamze Ya'avor. Gamze Ya'avor. Au sage de nous écrire, écoutez bien. D'Alecha béni, sache mon fils, que des fois dans les cieux, il y a des xérotes, des décrets qui partent comme un homme qui va être mis en prison. Il y a des moments où Hachem va mettre une personne durant 3 ans
dans cette situation. Tu montes, tu descends, tu vas à droite, à gauche. Zamatzah. 3 ans, tu dois être dans cette situation. Ten lazman la sotet shelo. Laisse le temps faire, car seul le temps va arranger les choses et ça va se débloquer tout seul. Il y a une période. Je suis parti marier une kala hier. Il y a un khatan, il faut le préciser aujourd'hui. Ah non! Non. C'est le mariage de demain. C'est le mariage de demain. Que Dieu bénisse ce couple. Et la kala m'a dit quelque chose de très beau. Elle m'a dit, j'ai beaucoup souffert avant d'avoir rencontré mon futur mari. Mais si je devais ressouffrir tout ce que j'ai souffert, le kef. Et ça m'a beaucoup touché parce que ça venait vraiment d'un cœur, d'un regard sincère. Pas de manicogie, il est à côté, style vide. Non, sincère. Les familles, elle a attendu très longtemps son khatan. Et ben les familles, des fois, il faut attendre beaucoup de temps avant de tomber sur la bonne personne. T'as pas dit ça toi aussi un jour? Allô, ça veut dire ça. Si je devais souffrir tout ce que j'ai souffert dans ma vie pour te rencontrer. Ah, parce qu'elle m'avait demandé la voiture, j'avais dit non, alors... La Gemara dans Brachot. Allez, je sais que tu regardes l'heure, il est tard, tu es fatigué, je finis. Ouais, je te connais. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, un homme pour qui tout va bien, où il n'y a pas de problème, ferait mieux de beaucoup s'inquiéter. Donc vous n'êtes pas du tout inquiet. Non, pas du tout. Et la Gemara nous dit de combien de temps on parle. Combien? 8 jours? Non. 40 jours. Le cycle de la vie, c'est 40. La Gemara nous dit, si tu n'es pas embêté par un problème au moins une fois tous les 40 jours, réponse très dure à entendre, c'est que dans les cieux qui virent Dieu, il t'a laissé tomber. Prends tout, ne m'appelle pas, je veux pas de toi. Ça veut dire que dans la Gemara, celui qui n'a pas de problème, c'est celui qui a beaucoup de problèmes. Je suppose que vous avez compris ce que je viens de dire. Avazatsoum. Hein? 40 jours. Non, c'est marqué là. C'est marqué Kol Arbaim Yom. Celui qui voit, il ne se rappelle pas d'un rêve tout le 7e jour, c'est qu'il est trop matérialiste. Celui qui n'a pas de problème au moins tous les 40 jours, c'est qu'il n'est pas rappelé à l'ordre dans les cieux. Car les problèmes rappellent à l'ordre, et les problèmes viennent essentiellement dans ce monde pour nous rappeler qu'on n'est pas des génies et qu'on n'a pas tout entre les mains, qu'on devrait arrêter de se prendre pour des dieux. En d'autres termes, les problèmes cassent l'orgueil. Et moi, et à la fin, tu dis, tu sais quoi, j'en peux plus. Makar Alecha, monsieur, bah oui, j'en peux plus, je suis à bout. À t'arriver à bout de quoi? Donc tu renouvelles un cycle de la vie. Des fois, ça s'appelle détruire pour mieux reconstruire et faire naître l'espoir qui est né du déluge Avraham Avinu. Voilà. Et voilà. Les Chachamim nous disent, tu peux te lever et partir, les Chachamim nous disent, dans la dernière génération, j'ai encore entendu ça d'un autre... Enfin, là, je me suis souviens avec quelqu'un tout à l'heure sur la route. Il me disait, mais il y a tellement de colère dans l'atmosphère. Tu vois, les gens, ils sont nerveux. Les gens sont nerveux. Tu achètes des comment ça s'appelle les trucs, les faux stocks, là. Ouais. Tu viens, Bessar Hakol, tu le poses sur la balance, il n'y a rien sur la balance. Tu as une femme qui attend à côté, elle te regarde comme ça, mais tu vas te doubler, là, mais je vais te tuer. Je lui dis, mais non. Posez. Vous, c'est un sac fermé, il y a le prix dessus, il n'y a pas besoin de le poser. Ou alors tu fais les courses des fois, tu le poses sur le serrette, ouais. Le mec il a fini. Tu poses ta bouteille qui va te casser le bras dessus. Tu vois? T'as l'autre qui fait ça. J'ai pas fini. Non mais d'accord, mais je pose. Il y a une colère pour les parkings. Il y a une colère pour la banque. D'ailleurs c'est très simple. Vous savez comment vous reconnaissez un juif quand vous arrivez à l'aéroport de New York, là, comment ça s'appelle, Kennedy. Moi, dès que j'arrive là-bas, je peux te dire tout de suite qui est juif, qui n'est pas des Chinois. Il n'y a que des Chinois et des Juifs. C'est très simple. Dès que tu arrives, tu as 4000 personnes. Donc tu as 4000 Chinois. C'est pas une blague, hein. Je suis allé 30 fois aux États-Unis. Mais la sortie d'Égypte, des fois, moi, je me prends pour Moïse. Mon peuple, mais je te promets, En plus, t'as un mec qui vient, il parle avec un bubblegum, comme ça. Je dis, ouais, tu te calmes, je suis très énervé, 16 heures de bol, je suis fatigué là. Ouais. Mais je reconnais tout de suite les juifs. Dès qu'ils arrivent dans l'accueil, ils font ça tout de suite.
Et les Chinois sont comme ça. Pas une oreille. On est unique. Pas une oreille, ils n'ont pas bougé une oreille. C'est normal, on est tout le temps pressés, on a des choses à faire dans la vie. Ah, vas-y, Pérouche là-bas, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Mais regardez-le, vous verrez. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Tu vois un arabe et tu vois un juif à une station de bus, c'est pas la peine de demander qui est arabe ou pas. Hein. L'arabe, il est assis avec un truc qui fait comme ça, et le juif fait ça. On est pressé. On a besoin, Bazrat Hashem, d'avancer dans la vie. Et la reine, comme on ne supporte pas qu'on nous retarde dans nos projets, on en a marre, mamache, de la vie. L'atmosphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sachez qu'elle participe au moins à 25, voire 30% de ce titre qu'on a donné, j'en ai marre. Parce qu'on est dans un tel environnement de désarroi, de tristesse aujourd'hui, que Béhémet, il est très difficile, même quand on va bien. Ça s'appelle d'ailleurs le virus de l'influence, c'est ce qu'il y avait marqué. Yesh virus chez Mashpia. Virus à Hashpa, c'est marqué dans le texte comme ça. Virus à Hashpa, ça veut dire que même si toi tu vas bien, eh ben, tu vas être touché par l'autre. C'est pas, vous fréquentez quelqu'un qui est rammat, et dès que tu le vois, c'est Roger Giquel. D'accord? L'avion s'est écrasé sur son pied, rien n'est bien. Tu ressors, comment tu vas? Pas bien. T'es mal. Donc il faut trouver des solutions à nos problèmes, parce qu'il faut savoir que chaque problème a une solution, et que quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y a une autre qui s'ouvre. Moi j'ai trouvé la solution pour le problème israélo-palestinien à Jérusalem. Comment diviser Jérusalem? C'est très simple. Nous prenons le mur et eux, les lamentations. Kotou.